Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je reçois comme invitée marketing Lise Cassan, directrice marketing du groupe Vacances Bleues. Bonjour Lise. Bonjour Barbara, enchantée. Alors, très heureuse Ah, également de vous recevoir aujourd'hui pour parler de la stratégie de communication et de fidélisation de la marque. Mais peut-être pour commencer, justement, Lise, quelques mots sur Vacances Bleues, peut-être pour celles et ceux qui connaissent pas trop. alors, Vacances Bleues, c'est un groupe hôtelier indépendant qui a été créé en 1971, donc on a 55 ans en fin d'année, là, voilà. Qui est basé à Marseille. Historiquement, on a toujours été basé dans le sud, près de la mer, avec 27 établissements en France aujourd'hui, donc des hôtels, des clubs et des résidences locatives sur la Côte d'Azur, sur la côte atlantique, mais on est également présent sur Paris avec deux belles destinations et un petit peu en montagne et également certaines destinations terroirs. Et on a aussi une activité de séjour et voyage à l'étranger, puisqu'on a notre propre service d'organisation des circuits à l'étranger. Ah, je savais pas. Euh, donc ça, de manière, alors pas en 71, mais ça a été créé dans les années 90. Donc on a développé toute cette activité-là aussi pour offrir finalement plus de choix en termes de vacances auprès de tous nos clients. En tout cas, c'est dit, à l'approche des vacances estivales, si on hésite encore. Il me semble que vous avez publié des bons résultats, en tout cas des résultats en progression sur 2025. Oui, tout à fait. Post-Covid, c'est la quatrième année qu'on sort des résultats positifs dont on est très très fiers. On passe désormais la barre des plus de 100 millions de chiffre d'affaires en fait chez Vacances Bleues, donc 104 millions exactement pour l'année 2025, avec une belle croissance de quasiment 10% par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires, on le fait principalement sur l'activité France qui est en croissance, mais notre département voyage est en croissance également. Donc c'est vraiment une croissance consolidée sur ces 4 dernières années qui montre la solidité du modèle économique de Vacances Bleues, puisqu'on a un modèle très particulier. On est issu du tourisme associatif, du tourisme social. On est indépendant, je vous l'ai dit. On a toujours l'association à la tête de l'entreprise qui a créé l'entreprise il y a quasiment 55 ans. Ça en fait une force, justement, ce modèle associatif, parce que c'est ce qui permet de soutenir une croissance à deux chiffres. Alors, c'en est une force, effectivement. C'est une vraie force en termes de positionnement, mais de structure d'entreprise aussi, puisque on maîtrise toutes nos décisions. On a un circuit assez court de décision. Tout ce qui est donc l'actionnaire et l'association, donc il n'y a aucun dividende de reversé, et tous les bénéfices sont réinvestis dans le développement de l'entreprise, que ce soit du développement en externe avec le rachat ou la prise en gestion de nouvelles destinations, un énorme programme de rénovation qu'on a lancé depuis 4-5 ans, donc qui nous permet d'investir dans le produit et d'avoir vraiment des produits de très belle qualité. Et puis, on investit aussi énormément dans le développement de nos systèmes d'information, dans la formation des équipes. Donc, c'est une vraie force, effectivement, pour le groupe. Ah, génial. Alors, si on parle un peu des Français maintenant, à quoi ressemblent aujourd'hui les aspirations en termes de vacances des Français? Alors aujourd'hui, de manière générale, il y a un vrai engouement de partir. On sait que l'été, les gens partent énormément, mais les vacances au ski se déroulent très très bien aussi. Les vacances de Pâques et de Toussaint aussi, il y a une vraie volonté de se changer les idées et de partir de manière générale. Après, on observe déjà depuis plusieurs années un phénomène de réservation de dernière minute, Mm. amplifié dernièrement par le contexte géopolitique, ça c'est sûr, par le contexte météo également, parce que cet hiver a été assez pluvieux de manière générale sur toute la France. Donc, ce sont des phénomènes malheureusement on subit, mais de manière générale, la dernière minute se passe très très bien et on remplit les établissements dès qu'il y a un rayon de soleil. Et il y a aussi ce retour sur le marché français, en fait, la volonté de revenir en France plutôt que sur la partie étranger qui paraît un petit peu plus compliquée en termes de vol ou de changement d'aéroport et tout ça. Voilà. Ouais, il y a un espèce d'effet yo-yo
à l'étranger, Covid, on est en France, il n'y a plus de Covid, on repart à l'étranger, contexte géopolitique tendu, bon, bah, on repart en France. Donc, Tout à fait. hein? C'est exactement ça. Et puis, on a certaines de nos destinations, c'est pas le cas sur tout le portefeuille de destination, mais par exemple, les établissements qu'on a à Paris ou sur la Côte d'Azur à Nice sont des établissements qui accueillent une clientèle internationale. Donc, forcément, il y a aussi un phénomène de report. Sur Paris, on constate là depuis le mois dernier que les Américains viennent moins. Pour autant, mais on arrive à remplacer la clientèle par d'autres personnes finalement. Sur Nice aussi, il y a un phénomène de report. Voilà, donc la clientèle évolue en fonction du contexte aussi. Et ouais, hyper intéressant. Est-ce que l'impact aussi, je suppose, du prix de l'essence là qui a dépassé le 2 € le litre? Un petit peu, pour l'instant, on le sent pas encore. D'accord. Probablement qu'on va, ça ne va pas remettre en cause le choix des vacances. Ça va plutôt être une adaptation du choix de destination ou une Ouais, peut-être plus adaptation de proche la. de chez soi, en fait. Voilà, il y a ce phénomène-là et il y a aussi une adaptation du choix de la formule qu'on constatait déjà depuis plusieurs années. Par exemple, on part de moins en moins en pension complète, mais plutôt en demi-pension, voire en formule petit déjeuner simplement. Voilà, c'est plutôt dans ce type de choix que ça va impacter un peu le budget. On a tendance aussi à raccourcir peut-être un petit peu les vacances d'été et plus partir sur 2 semaines pleines, mais sur une dizaine de jours. Voilà, c'est ce type d'adaptation des vacances. Et oui, je fais 4 jours au lieu d'une semaine, 10 jours au lieu de 15. Et quelque part, ça me permet d'optimiser, de maîtriser mon budget. Moi, ce que j'entends quand même, c'est que ça nécessite pour vous une grande adaptabilité en termes de format, proposer toutes les formules, location, demi-pension, pension complète, peut-être aussi du nombre. Alors, je sais que souvent, on était obligé de partir du samedi au samedi. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on peut, même l'été, réserver 3 jours, 4 jours, pas forcément arriver le samedi ou le dimanche, selon les établissements. Mais voilà, est-ce que vous êtes OK avec cette notion de faire plus preuve d'agilité pour vous en tant qu'acteur du tourisme? Oui, oui, ça fait complètement partie de notre métier depuis plusieurs années, mais c'est vrai que ce phénomène-là s'accentue. Pour autant, quand on lance l'ouverture des réservations, on est plutôt, alors en tout cas sur les vacances d'été, c'est pas le cas tout au long de l'année, mais sur les vacances de juillet et août, à l'ouverture des réservations, on est plutôt sur des semaines samedi, et puis progressivement, ça c'est tout le travail de notre équipe au niveau du revenu management qui va aller optimiser le Et ouvrir. remplissage des établissements et ouvrir progressivement à 4 nuits, 5 nuits, 3 nuits, en fonction de l'évolution et de la demande de la clientèle. C'est ce qui se passe aussi, par exemple, sur les ponts du mois de mai où très en amont, on va être ouvert la semaine et puis progressivement, on va relâcher les restrictions, on va dire, au niveau du nombre de nuitées et puis on va être ouvert sur 2-3 nuits et forcément, ça a un impact sur les demandes de réservation. Qui sont vos clients? C'est quoi votre audience cible, Lise? C'est tout le monde? C'est famille? C'est qui? Alors, une des forces de Vacances Bleues, c'est qu'on a une clientèle qui est hyper large. Alors, bien sûr, on travaille ce qu'on appelle la clientèle individuelle, mais même à l'intérieur de ce type de clientèle, on va s'adresser aux seniors qui ont la chance de pouvoir partir tout au long de l'année, mais également aux familles qui partent plutôt pendant les vacances scolaires. Mais on s'adresse aussi à une clientèle qu'on appelle de groupes, qui sont des groupes constitués, mis en place en général par des amicales, des associations, OK. des groupes de randonneurs, de cyclotouristes, donc qui partent à minimum 10-15 personnes tout au long de l'année. Et on a aussi une quatrième part de clientèle assez importante sur une vingtaine de nos établissements, qui est la clientèle entreprise, puisqu'on est en capacité d'organiser des séminaires d'entreprise, des réunions d'équipe, de mettre en place des contrats, ce qu'on appelle de corporate pour tout ce qui est déplacement professionnel. Donc, on a cette force, cette richesse de différents types de clients qui nous permettent là aussi d'optimiser le remplissage de nos établissements. Oui, Après, si on et sur regarde, toute l'année, parce que du coup, on a peut-être, quand j'entends moi groupe, entreprise, globalement, c'est souvent ces profils de clients qu'on voit là où justement, dans ton particulier, sur ces périodes-là, on est peut-être moins présent. Exactement. Sur les ponts du mois de mai, le calendrier cette année est très favorable, donc on va avoir plutôt une clientèle individuelle. L'année prochaine, quand les ponts vont tomber dans le week-end, c'est sûr qu'une clientèle de groupe ou de séminaire d'entreprise va être plus encline à venir et à pouvoir nous aider à remplir les établissements.
Oui, je comprends. Grande variété de clients, je suppose que le challenge, c'est quand même d'adresser, si on focus, on va dire que sur la cible particulier, Mm, de la famille aux seniors, aux jeunes couples, enfin, ou mm, voilà. mm. Mais comment est-ce qu'on fait pour adresser de façon personnalisée cette grande variété de clients? Alors aujourd'hui, on s'est doté depuis 4-5 ans désormais d'un outil CRM qui est assez puissant et qui permet en fait de récupérer déjà toutes les données clients et les données de réservation et d'aller chercher aussi de la donnée qualitative par rapport à notre portefeuille client. Donc c'est avant tout à travers cet outil-là CRM qu'on va travailler et adresser, alors de manière quasiment que digital, hein, mais on travaille encore quand même les deux grands catalogues individuels par an, parce que mine de rien, le budget vacances est un budget important et on a besoin de cette gestion de support omnicanal de manière à adresser nos clients de différentes manières. Donc, on sort deux catalogues par an, un au mois de septembre et un au mois de janvier. Celui de janvier est le plus important parce qu'il va permettre vraiment de lancer les réservations à printemps-été. Qui est le plus gros de la saison chez Vacances Bleues. Et ensuite, on va travailler tout au long de l'année des relances par newsletter qui sont plus ou moins personnalisées selon la promotion du moment, selon le profil du client. Et ça va nous permettre de travailler notre base client de manière de plus en plus personnalisée, effectivement. Ouais, donc une approche one-to-one personnalisée, mais quid, on va dire, des communications peut-être un peu plus mass média, je ne sais pas si vous en faites, ou sur les réseaux sociaux. Oui. Comment est-ce que vous faites pour vous positionner, pour voilà, quand même s'adresser au plus grand nombre? Alors, on est présent effectivement en mass média sur, on va dire, les médias traditionnels, donc TV, radio, de manière générale et depuis de longues années chez Vacances Bleues. Les réseaux sociaux, on les travaille aussi depuis de nombreuses années. Tout dépend, on va dire, de la communauté et de quel réseau on adresse. Sur Facebook, on sait qu'on a une communauté qui est très, très fidèle de clients plutôt seniors. Sur Instagram, on est sur une clientèle un peu plus jeune et on met en place un calendrier éditorial qu'on anime toutes les semaines en fait sur tous ces réseaux-là. Voilà. Après la clientèle professionnelle, forcément, on l'adresse aussi sur LinkedIn de manière, on va dire, un peu moins fréquente, mais on est quand même présent sur ce type de réseau. Est-ce que vous avez des velléités à aller, je ne sais pas, sur du TikTok, vous y êtes déjà, ou typiquement, on sait qu'il y a des marques qui utilisent aujourd'hui WhatsApp comme nouveau touchpoint de la stratégie Mmh. relationnelle. Voilà, est-ce que ce sont des choses que vous regardez, que vous essayez, que vous avez mis en place? Alors, TikTok, on n'y est jamais allé, mais pour vraiment une question de correspondance par rapport à notre type de client. On sait que la majorité de nos clients ne sont pas sur ce réseau-là, donc pour l'instant, on n'a pas voulu y aller. Par contre, il y a un réseau qui nous paraît intéressant et on souhaiterait le développer, mais c'est plus une question de temps et d'organisation d'équipe. C'est Pinterest, qui est un très beau réseau qui pourrait mettre bien en lumière en fait nos lieux d'exception. Donc ça, c'est un sujet Ouais, de qui est orienté projet en plus, la plateforme Ouais. sociale. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, il y a un sujet effectivement sur Pinterest. WhatsApp était aussi un sujet à part entière. Aujourd'hui, on a toujours eu, on a notre équipe de téléconseillers qui est basée au siège à Marseille. Donc, on a un contact center en fait qui est intégré chez nous. WhatsApp n'est pas encore utilisé comme canal de touchpoint client, effectivement, mais ça fait partie des sujets qu'on souhaite développer l'année prochaine en pleine réflexion pour développer notre outil CRM. Tout à fait. Ouais, super, super. Si on continue dans la stratégie relationnelle, moi, c'est un sujet que j'aime bien. Il me semble que vous avez lancé un nouveau programme de fidélité 2025, je crois. C'est quoi la mécanique et peut-être quels premiers insights, bilan à quelques mois, un an? Alors, on est tout à fait dans le bilan des 1 an du programme de fidélité, Ok. effectivement. On l'a lancé donc en janvier 2025, après 2 ans de travail, de groupe de travail en interne, de réflexion pour identifier la mécanique et puis développer tout l'outil CRM qui était lié à ce nouveau programme. Donc, il s'appelle le Cercle Bleu chez Vacances Bleues. On a joué sur les nuances de bleu, donc on a 4 niveaux de statuts différents sur les nuances de bleu. Il
la force du programme, c'est qu'il s'adresse à tous nos clients, donc à la fois la clientèle individuelle, mais aussi la clientèle de groupe et la clientèle entreprise. C'était une volonté de travailler un sujet qui nous permettait peut-être d'aller travailler la bascule d'un client, d'un canal à un autre, en fait. Un client qui vient en séminaire, potentiellement, il peut venir en vacances avec sa famille plus tard. Voilà, de travailler aussi ses entrées chez nous et de cette liquidité. Donc la mécanique, elle est assez simple en fait. On cumule des points qui nous permettent d'atteindre un certain statut, et dans les 4 statuts différents, on a un certain nombre d'avantages qu'on a souhaité avant tout plus relationnels sous forme d'attention plutôt que de remise. On n'était pas dans la volonté d'accorder énormément de remises. On souhaite vraiment sortir de cette image-là. C'est surtout pas l'image Vacances Bleues. On est sur des établissements de qualité, des établissements premium qui sont basés dans toute la France. Donc, on n'est pas là pour casser les prix, au contraire. Donc, le but du jeu, c'est de travailler plutôt du surclassement quand on peut, sur une chambre vue mer, par exemple, si le client a opté sur une chambre classique, sur un niveau de gamme de chambre où il monte en gamme. Voilà, plutôt ce type de travail-là. Ouais, des avantages statutaires valorisants, on va dire. Exactement. Et bien sûr, sur les plus hauts niveaux du programme, sur des cadeaux de bienvenue en chambre, une boisson offerte au bar pour toute la famille, par exemple, quand ils arrivent sur place. Voilà, ce type d'attention qui est vraiment dans la reconnaissance client. Donc là, voilà. Aujourd'hui, à un an du programme, on a remonté un groupe de travail là, sur la période de printemps. Ça va nous mener jusqu'à cet été. De manière générale, le programme est... alors, on a à la fois interrogé l'interne et l'externe, côté client et côté équipe, pour savoir s'il y avait une bonne compréhension du programme, des différents statuts, des différents niveaux et avantages. De manière générale, on a plutôt une bonne compréhension. Néanmoins, on a peut-être été un peu trop ambitieux sur le nombre d'avantages et tout ça. Et de temps en temps, on a des interrogations. Voilà. Donc, on est en train de réfléchir à simplifier un petit peu certains avantages. Certains sont aussi compliqués à mettre en œuvre. Est-ce que tu peux surclasser tout le monde à un moment en termes quand tu es en période de rush, haute saison, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Exactement. Donc, il peut y avoir des points de frustration aussi du côté du client. Ouais. On a intégré dans le programme de fidélité, par exemple, une box d'accueil pour toutes les familles, pour les enfants. Mais en fait, cette petite box, elle peut être peut-être difficile à stocker en fonction de la configuration de nos établissements. Puis il faut aller la déposer dans toutes les chambres. Donc, c'est une logistique interne. Voilà, on a ce type de remontée-là. Donc, on essaye de regarder comment... Entre la théorie et la pratique, il y a des petits ajustements, mais OK. Voilà. On a récompensé avec les calculs de statut se font via les points qui sont liés au dossier de réservation, mais on ne s'est pas forcément intéressé à la fréquence de venue de nos clients. Donc c'est un sujet qu'on va creuser cette année pour pas créer de déception. Voilà. Un client qui dépense un peu moins mais qui revient très régulièrement, lui aussi, il mérite tout à fait de rentrer dans le programme. Faire venir c'est bien, faire revenir c'est mieux. Voilà. Donc, est-ce que tu reviens dans le même établissement ou est-ce que c'est tes clients ou clientes fidèles Vacances Bleues, en fait? Et un jour, je vais à Arcachon, l'été prochain ou sur les ailes de saison, je vais à l'île de Léron, etc. Exactement. J'espère que j'étais OK sur les destinations, mais... Et en plus, il y a Oléron, notre nouvelle destination qu'on a ouverte cette année, donc c'est tout à fait ça. Ah, super. Mais voilà, c'est ce type de réflexion qu'on a actuellement, de manière à optimiser le programme, et on continuera à le faire dans les mois et l'année qui vient pour voir les petits points de friction à améliorer. Quels sont les nouveaux établissements, justement, peut-être, Lise? Là, on a évoqué, donc il y a celui de l'île d'Oléron, c'est ça, là, qui ouvre ou qui vient d'ouvrir? C'est le petit dernier. En fait, sur les 2 dernières années, on a pris en gestion ou acheté, parce qu'on est aussi en capacité d'acquérir de nouveaux établissements, 4 nouvelles destinations. Donc, Oléron, c'est un joli club, en fait, qui est basé donc sur l'île, qui s'appelle le Grand Air, qui a ouvert, et là, il y a une quinzaine de jours à la mi-avril, et qui est un club dédié qui est l'exemple même de la multiplicité de clientèle chez Vacances Bleues.
On est très famille en été, on a tout plein d'équipements, donc restauration, on a énormément de chambres, on a une grande piscine extérieure, des tennis, un parc pour les enfants. Donc en vacances scolaires, voilà, on est très famille. On est en capacité d'accueillir aussi les groupes tout au long de l'année. Il y a beaucoup d'excursions, beaucoup de vélos aussi qui sont sur l'île. Donc voilà, toute cette partie visite touristique et balade dédiée au groupe peut être très sympa. Et on est en capacité d'accueillir également les séminaires d'entreprise, puisqu'on a 5 salles de séminaires sur le club. Donc Ok. c'est l'exemple même de ce qu'on est capable de faire Et chez les Vacances. 3 autres destinations, les trois nouvelles destinations, c'est quoi? Ouais, et avant ça, on a ouvert un nouveau club également en Bretagne, dans la région de Carnac, qui s'appelle Kéravel, donc situé à Erdeven, qui est sur le même principe que le club d'Oléron, donc avec des très grandes capacités d'accueil pour tous les types de clientèle. On a ouvert en juin, il y a 1 an et demi, 2 ans désormais, un hôtel 3 étoiles dans le Luberon, à Apt, donc pour une très belle découverte de la région. Donc là, on est plus sur une clientèle alors, un petit peu moins familiale, mais en tout cas en été, plus clientèle de court séjour, de découverte. Et le reste de l'année, très forte clientèle de groupe. Voilà, beaucoup de petits De villages à séminaires, ouais. découvrir, Ok. ouais, et de séminaires également. Ouais. Et dernier club qu'on a ouvert l'année dernière, en décembre 2024, c'est le club Arc-en-Ciel dans la station Les Carélis, qui est située en Maurienne, qui est une station typique du tourisme social, puisqu'il n'y a que des acteurs du tourisme social en fait qui sont sur cette station-là, et qui a une histoire un peu particulière parce qu'elle est sous forme de coopérative. Donc tous les revenus effectués sur la station, que ce soit les remontées mécaniques, le restaurant, la piscine, les établissements, tous les revenus en fait reviennent à cette coopérative et sont réinjectés dans le développement de cette station de ski. Donc c'est Voilà. aussi voilà, une histoire qui fait beaucoup écho à l'histoire Vacances Ouais, ce que Bleues. j'allais dire, il y a que de Mm, valeur là, du coup, sur le mm, volet associatif, engagé. mm, mm. Est-ce que vous avez d'autres exemples sur ce volet RSE, à la fois des engagements sociaux et peut-être aussi environnementaux? Est-ce que c'est des attentes ou est-ce qu'il y a des propositions? Alors, ça fait vraiment partie de l'ADN Vacances Bleues, hein, puisque historiquement, Vacances Bleues a été créé avec le développement des caisses de retraite et de leur volonté de faire partir leurs ressortissants en vacances. Donc, on répondait à cette demande-là en prenant en gestion des établissements et en accueillant ces ressortissants-là. Progressivement, ça s'est étendu à tout type de clientèle. Donc, on travaille énormément avec, par exemple, les comités d'entreprise. On travaille bien sûr encore avec les caisses de retraite. Mais il y a à peu près 35% de notre clientèle individuelle qui part avec des tarifs, ce qu'on appelle des tarifs aidés. En fait, des Ah, tarifs. la CAF, etc. Non, c'est ça, Alors, Lise? pas jusqu'à la CAF, mais en Ah, tout cas ok. des tarifs où ils bénéficient d'une subvention d'un comité d'entreprise, par Comité, ouais. exemple, Ok. voilà, ou d'une réduction qui a été négociée avec une caisse de retraite. Donc, on a une part en fait de notre clientèle qu'on travaille beaucoup en fait sur ce type de tarifs-là. Donc, sur l'aspect social, on est par exemple présent sur ce type de sujet-là. En interne, la politique sociale et RH est très forte. Notre signature de marque, c'est des lieux et des liens. Les liens, c'est hyper important chez Vacances Bleues, que ce soit le lien avec le client, mais les liens aussi en interne. Donc, on est très vigilant sur beaucoup d'éléments, la formation des équipes, la sécurité au travail, tout ce qui va être égalité professionnelle et donc égalité homme-femme. On est très présent sur ces sujets-là. Sur l'aspect plus environnemental, on est alors très fortement impliqué dans l'ancrage local. Vraiment dans le positionnement de Vacances Bleues également, une des forces, c'est se dire on est implanté sur des territoires et on souhaite faire vivre ces territoires avec nos lieux et avec nos équipes. Donc, ça veut dire que, par exemple, au niveau de la restauration, un client qui va chez Vacances Bleues, il va avoir entre 5 et 10 producteurs locaux au moment où il va profiter de son séjour, que ce soit au moment du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner. Il y a une réelle volonté de mettre en avant les producteurs locaux avec qui on travaille. On va le retrouver aussi, par exemple, sur les excursions qu'on propose, sur la prestation de manière générale.
Par exemple, le club qu'on a près des Sables d'Olonne, à Talmont-Saint-Hilaire, on a un très beau club 3 étoiles qui est les Jardins de l'Atlantique. Une fois par semaine, il y a un buffet de fruits de mer qui est proposé dans le cadre de la demi-pension. Donc, en général, c'est en milieu de semaine, le mercredi ou jeudi soir. Donc, il y a vraiment une belle soirée de buffet de fruits de mer. En fait, les fruits de mer proviennent de l'ostréiculteur qui est Ok. juste à côté Ah, génial. de l'établissement. Et cet ostréiculteur, on peut y aller en excursion pour aller découvrir, aller déguster les produits sur place aussi. On peut y aller en vélo directement depuis l'établissement. Voilà, donc on est vraiment dans cette logique-là de s'ancrer fortement au niveau local. Ouais, moi, ce que j'entends en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de sens dans toutes vos actions, que ça soit sur le côté produit établissement, les actions engagées, la stratégie relationnelle. On est quand même dans la valorisation. Et ça me parle beaucoup, cette notion de lieu et de lien, parce que c'est finalement le socle de la stratégie relationnelle, du renforcement du lien entre la marque et ses clients. Bah, c'est toutes ces actions, qu'elles soient valorisantes, engagées. Ouais, je trouve que c'est assez cohérent en tout cas. Ah, mais puis c'est très chouette de travailler dans ce type d'entreprise. C'est vrai qu'on a des équipes qui sont très sensibles à ce point-là. Les nouvelles générations sont très sensibles également à ça. Donc, ça fait partie des points mis en avant aussi quand on est dans des phases de recrutement, que ce soit au siège ou dans les équipes des établissements. C'est les points qu'on essaye de faire remonter un maximum. Ouais, génial. Ma dernière question, Lise, c'est quoi votre plus gros défi peut-être marketing là, sur les 12 prochains mois? Alors, des défis, on en a plein parce qu'on est une petite équipe, mais avec énormément de sujets. On commence à travailler forcément sur l'IA, ça va donner lieu à des formations et à l'identification de cas d'usage. On veut absolument développer notre outil CRM. S'il y a un gros enjeu pour moi à retenir, c'est que sur les 4 dernières années, on a énormément travaillé sur le positionnement marketing de Vacances Bleues, avec une refonte du positionnement de la plateforme de marque, une refonte de la charte graphique également. On l'a beaucoup déployé sur tous les supports institutionnels, les supports de vente. On est passé par des refontes de sites internet sur une vingtaine de nos sites internet et tout ça. Désormais, on s'attelle à un sujet qui est le déploiement de la communication sur place dans nos établissements. Parce que dire des lieux et des liens, c'est bien, mais il faut aussi que le client il ressente tous ces éléments de positionnement quand il vient faire son séjour sur place. Et sur ça, on sait qu'on a vraiment des éléments à optimiser. C'est pas encore assez flagrant. C'est vraiment le constat qu'on fait dernièrement. Et il y a beaucoup de sujets. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les établissements. On a beaucoup de systèmes d'affichage, de signalétique. Bien sûr, on les a mis de manière raccord à notre charte graphique, mais on a une belle réflexion à entamer pour se dire peut-être que les supports papier sont plus utiles. Il y a probablement le développement d'une appli à mettre en œuvre. Les systèmes de télévision sur établissement, est-ce qu'on n'a pas un canal qui nous permet de communiquer de manière très large sur tout ça, mais voilà, le déploiement de la marque et du positionnement sur les établissements, c'est un sujet qui est important pour nous là sur les prochains mois. Ouais, donc ce que je comprends, les bases ont été reposées, tous les assets, on va dire, de la marque ont été travaillés. Maintenant, c'est comment ça se déploie, notamment dans cette logique un peu de transfo digital, mobile. Center Parcs, ils ont développé aussi l'agent WhatsApp, justement, pour répondre à certaines demandes. Quand tu dis IA, je suppose que c'est à la fois le volet conversationnel client et le volet traitement ou accompagnement des conseillers, peut-être sur le centre de contact. Il y a ça, il y a aussi toute la logique de personnalisation pour aller plus loin dans le CRM. Se doter d'un PIM, ça va faire partie des prochains sujets aussi. On a énormément d'informations chez Vacances Bleues. Il va falloir structurer cette information et qu'elle nous permette aussi de la déployer de manière plus automatique et plus efficace auprès de tous nos clients. Et oui, PIM pour Information Product Information Management. Exactement. Pour pas être excluant, mais effectivement qui permettent de centraliser, enrichir toutes les informations produits. Et ça, je pense que c'est indispensable parce que si vous souhaitez à un moment plugger aussi de l'IA, je sais que j'avais interviewé il y a quelques semaines Lorraine Bordelais pour Center Parcs et elle nous disait un des faits, ça a été justement la mise en place d'un bot qui fonctionnait au départ
mais Mhm. qui s'est mis après à halluciner, mais pas tout de suite. Et en fait, ils ont compris que c'était parce que finalement, il y avait la fraîcheur des Mhm. données, des infoproduits du catalogue bah, qui n'étaient pas forcément à jour, qui étaient... Donc, l'IA enfin, accélère cette nécessité aussi bah, d'aller revoir sa data client, data produit. Et ce que j'entends aussi, donc du coup, c'est que vous avez implémenté une solution CRM et qu'aujourd'hui, vous souhaitez développer une solution interne, en fait. Ouais, 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 tout à fait. Alors, Ok, interne, je sais pas encore parce on va développer les groupes de travail prochainement ok. sur le Ok, PIM. quelque chose d'hybride. Exactement. Mais en tout cas, qu'ils puissent se plugger effectivement à notre CRM, à l'outil du centre de contact, aux outils des établissements aussi. Voilà, il y a vraiment une richesse d'informations qu'on doit désormais structurer et mettre à disposition de manière fiable et facile pour tous. Eh bien, un grand merci, Lise, pour le temps accordé. Merci à vous, c'était un échange très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, un commentaire, une étoile, bref, à m'encourager aussi dans cette voie. Vous l'avez vu, hein, les vacances arrivent prochainement, les ponts de mai sont là, donc n'hésitez pas à aller voir sur le catalogue Vacances Bleues un grand choix des destinations. Moi, l'île de Léron, je pense que ça sera ma prochaine destination. Et puis, on se dit à très vite à lundi pour les actus marketing de la semaine. Bonne fin de semaine à tous.